Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir d'être dans la présence du Dieu créateur et surtout de lui apporter ce qu'il attend de nous. Comme je donne notre argent, Dieu ne l'utilise pas. Alléluia. C'est les hommes qui l'utilisent ou c'est nous-mêmes qui l'utilisons pour l'avancement de son œuvre. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette louange et cette adoration qui s'élève lui d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Chaîne de Team Seco des Andes TV sur YouTube. Bien aimés, nous l'avons déjà dit et nous nous répétons. Et nous nous répétons exprès pour vous faire comprendre que le temps que vous disposez, aussi longtemps que vous le disposez, et non pas à un homme, à son serviteur que je suis, mais à Dieu, ce n'est pas une perte. Amen. C'est un gain de temps et Dieu vous le rendra au moment. Amen. Alléluia. Nous saurions avancer plus, ça nous remet entre les mains de Dieu pour ce moment. Parce que comme nous lui avons donné, il n'est jamais redevable. En fait, même le souffle de vie s'est donné. Et nous ne faisons que rembourser un tout petit peu ce qu'il nous donne. Nous allons vous mettre entre ses mains par la prière. Roi des rois et Dieu éternel, nous te bénissons et te célébrons. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin. Va, oh Dieu, en ce 1er décembre 2024, le 12e mois de l'année et le dernier mois de l'année 2024. Tu nous fais grâce d'être présent devant toi et tu nous fais grâce d'évoluer dans ce que relation à ta gloire pour parvenir à cet instant, Seigneur, celui du partage de ta parole. Roi des rois et Dieu éternel, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples. Permets à chacun d'entre nous, en ce matin, au travers de ce partage, Seigneur notre Dieu, ce que tu as mis en réserve pour nous. Dans nous qui sommes présents, que ceux qui nous suivent, ô Père éternel, notre Dieu, au travers de ce média social, ô Père éternel, Facebook, et plus loin ceux qui suivent, ô Père éternel, notre roi, sur YouTube, accorde un cœur et des oreilles ici. Et que chacun saisissant ta parole, la garde précisément pour la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Seigneur de gloire, je veux m'effacer ce matin afin que utilise ma langue, utilise mon esprit, utilise mon âme et mon corps et transmets ta pensée ce matin afin que chacun parmi ton peuple soit pleinement édifié, soit pleinement, Seigneur notre Dieu, revigoré, soit pleinement, Père éternel notre Dieu, et éclairé à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que nous asseoir bien aimés dans le Seigneur. Ce matin, donc, par la grâce, nous voulons clôturer avec ce thème engagé dimanche passé. Nous parlons de la fausse assurance dans l'égarement. Et nous avons pris plein d'exemples dimanche dernier en disant que l'assurance, c'est une certaine certitude par rapport à ce qu'on est, ou ce qu'on a, ou ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et l'égarement, c'est quelqu'un qui sort du vrai chemin pour s'engager dans un faux. Et si nous prenons le mot faux ou fausse, ça veut dire tout seulement que quelque chose qui n'est pas vrai. Et pendant dernièrement, nous entendons de choses qui sont dites dehors, alors que cet enseignement qui est porté aux oreilles de plusieurs auditeurs, et comme depuis le jardin d'Éden, tel que l'homme a cru au mensonge, il continue, plus sommes même les derniers, à croire plus au mensonge qu'à la vérité. Alléluia. Amen. Prenons par exemple un jeune homme qui aborde une jeune fille et commence à lui faire la cour. S'il dit à cette jeune fille que c'est mon cousin, c'est mon père qui est tel multimilliardaire de la place dont tu connais, en effet, la maison, cet étage qui est au Carrefour, tel, c'est là où j'habite. Cette jeune fille est portée plus à toi, à mon mensonge qu'à la vérité. C'est comme ça que plusieurs jeunes filles sont entraînées. C'est fin de compte qu'elles se racontent,
réalise que celui-ci, il habite dans le ghetto des ghettos. Leur maison est en carabole, elle est penchée à eux. Comment dire, 30 degrés, prêt à tomber. Par contre, si le jeune homme vient lui dire la vérité, non, je suis un pauvre, mais je t'aime, je veux t'épouser. Ah, excuse-moi là, pauvre. Donc, on des trousseaux de plaies, des gens qui sont perdus le prix. Il a un trousseau de plaies qui est même prêt à casser ses doigts. Il marche en ville. Et quand une jeune fille voit un jeune homme avec un tel trousseau de plaies, il se dit que c'est quelqu'un de responsable. D'accord avec la parole de Dieu. L'assurance. La fausse assurance, pardon, dans l'égarement. Nous allons lire rapidement dans l'Évangile selon Luc. Au chapitre 24, verset 45 au verset 49. Luc 24, verset 45 au verset 49. Dans ma version, il est écrit: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, etc. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 48, vous êtes de ces choses, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 20 au verset 21. Les Apôtres chapitre 20, verset 20 au verset 21. Dans ma version, il est encore écrit: vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est le message qui est adressé à toute l'humanité. Jean-Baptiste avait commencé à Jérusalem. Et bientôt, puisque l'homme ne voulait pas entendre, Dieu étant venu, ayant visité son peuple, n'est-ce pas, il aurait commencé à prononcer la bénédiction. Mais pourquoi interpelle son peuple en l'appelant à la repentance? Ils ont très vite fait, ils l'ont tué. Par la même des jeunes filles qui a très bien dansé, et quand on lui a demandé que le roi, et donc lui dit: dis-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié. Car la jeune fille, étant étonnée d'une telle déclaration, elle se rappelle de sa mère qui était la concubine du roi Hérode, parce qu'elle était la femme du frère d'Hérode. Sa femme lui dit: demande à tel gens, on l'a tué. Mais seulement il a dit que celui qui vient après moi est pris dans le monde. Amen. Je ne suis même pas dit de me couper et de délier la couloir de ces chaussures. Puisque l'homme est apparu, ou alors s'est manifesté à Israël, son peuple, il a dit: recevez la bénédiction. C'est ce qu'il a dit? Non. En effet, il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Tous les autres souverains sacrificateurs étaient seulement l'image de celui-là. Pourquoi n'a-t-il pas prononcé la bénédiction? Il interpelle encore, il apporte le même message que les gens n'aiment pas entendre. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Après 3 ans, il était arrêté, il fallait former d'aucuns qui devaient amener le glissage plus loin que lui. Non pas parce qu'il était incapable, mais parce qu'il avait juste un temps. Alléluia. Les gens
c'est ceux qu'il avait choisis. Des gens sans éducation, des pêcheurs de poissons, c'est ceux qu'il avait choisis. Et lorsqu'il ressuscite, nous venons de lire, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent ce qui était écrit de lui et qu'il a accompli. Et maintenant il leur dit que quoi? La repentance et le pardon des péchés seront annoncés en son nom. À toutes, on est ensemble, à toutes quoi? À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Le Seigneur, c'est le message. Comme je disais la fois dernière, comment dire, sans la repentance, il n'y a aucune possibilité qu'un être humain soit en relation avec Dieu. Amen. Parce que c'est les tout premiers êtres humains qui ont déraillé, qui se sont égarés, sont sortis consciemment de la voie de Dieu, ce n'est pas inconsciemment. Parce que le Seigneur s'était rassuré de les éduquer. Celui-là qui est sorti de nulle part, pour venir leur dire que tout ce que Dieu vous a dit depuis est faux. Voici ce qu'il faut faire, parce qu'il vous limite. De nos jours, l'on veut nous faire comprendre le message de la repentance a expiré. Il est davantage d'actualité. Alléluia. Amen. Si le péché était au tout le monde, pourquoi les êtres humains continuent-ils de pécher? Mais s'il n'y a plus de scandale, pourquoi les gens se douchent sur les torts? Alléluia. Si les néos couvrent la lumière ici maintenant, nous serons comment? Dans l'obscurité. On ne peut pas dire que le péché est autour du monde et que les gens continuent à pécher. Même jusqu'aux enfants de Dieu continuent à pécher volontairement parce qu'ayant été instruits de la parole du Seigneur. Et l'écrivain aux Hébreux dit que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais plutôt l'attente d'un jugement de la part de Dieu. Bon, les disciples étaient des gens sans instruction, n'est-ce pas? Peut-être ils n'ont pas compris la portée du message. Quelque temps plus tard, parce qu'il y a eu le temps, Actes chapitre 1 et Actes chapitre 8, où le Seigneur accroche Saul de Tarse, qui était persécuteur de l'Église, et il devient prédicateur de l'Évangile. Et quand le Seigneur il envoie faire quoi? Non, pécher la bénédiction. Ou parce qu'il l'avait envoyé chez les païens. Comme les Israélites étaient très saints et très purs. Et c'est les païens qui ont besoin de la repentance. Maintenant, de nos jours, les nations païennes, on nous dit qu'elles n'ont plus besoin de la repentance. Elles ont plutôt besoin de la bénédiction. Alléluia. Il ne s'agit pas de la parole de l'évangile. La bonne nouvelle dont nous entendons, c'est d'abord une mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu présente à l'homme son état de pécheur et ce qui lui est arrivé s'il ne se répand pas à temps. Et il y a deux alternatives, ou alors il y a deux séquences. Soit la mort arrive, parce que la mort également de nos jours, elle est inattendue. On ne sait plus des moments qui meurent. Parce que les jeunes de 10 ans meurent, les jeunes de 18 ans meurent, les gens même plus âgés meurent aussi. Et il y a encore une autre alternative ou séquence qui est plus imminente. Parce que pour un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, bon, on se dit quand même qu'en Afrique, l'espérance de vie c'est 50 ans au moins. Donc il a encore 40 ans de vie. Mais l'arrivée du Fils de l'homme, alléluia, Jésus Nazareth, comme il a dit à ses disciples, d'autres étaient calés tel que Luc nous rapporte. Ils sont calés, les yeux en l'air comme ça. Et un ange est venu les secouer, c'est comme s'ils étaient perdus. Donc pourquoi restez-vous les yeux fixés à haut là? Tel qu'il a dit, c'est comme ça qu'il reviendra. Et son arrivée est plus proche, plus éminent que l'enfant de 10 ans qui a encore 40 ans de vie. Alléluia. D'où les êtres humains doivent se répartir. Comme l'apôtre Paul a su dire dans Actes au chapitre 17,
au verset 31, pendant qu'il parlait aux Grecs. Les Grecs qui aimaient la philosophie, ils aiment la philosophie. C'est là-bas où l'amour de la sagesse. Pendant que l'apôtre Paul est en train de parler, d'aucuns disent, mais lui qui parle ici, le sommet est en train de te déranger, même pas des mots. Lui il parle des choses étrangères. On l'a amené maintenant sur le grand podium. Pendant qu'il parlait, les gens étaient confus. Il leur a dit que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Les êtres humains ne sont plus ignorants. Ceux qui ne se répandent pas, ils ont dit, par cet acte, ils rejettent le salut que Dieu a mis à leur disposition. Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui le salut à la portée de tout le monde. Amen. Dieu n'a pas mis de terre. Il a mis le salut à la portée de tout être humain qui réalise qu'en effet, la vie que je mène est une mauvaise vie. Elle me conduit tout droit dans les temps ardents de feu. On appelle communément enfer, même comme le mot n'est pas écrit dans la Bible. Elle me mène tout droit. Si je meurs là dans cette condition de pécheur, c'est fini. Même si on amène le plus grand prédicateur qui vient dire des sottises. Donc on vient dire des sottises parce qu'on leur a bourré la bouche, ou 100 000 ou combien de mille, et tu viens dire des sottises, tu viens égarer davantage les gens en disant que la personne qui est morte. Et pourtant les gens de sa famille eux-mêmes savent que c'était un sorcier, non comme il était ancien de l'église, même comme il était pasteur, c'est un grand sorcier. Et tu viens dire que celui-là il est maintenant dans le sein d'Abraham, il est accueilli dans l'éternité avec Dieu. Pour combien de femmes? Check ta prédication. Comme le dit que la repentance n'est plus d'actualité. Mais le Seigneur m'a dit, comme je vous l'ai dit, je répète, que je ramène le message de la repentance sur le public. Je vais le prêcher, même si on me coupe la tête, ma tête va continuer à dire que repentez-vous, car le royaume de Dieu est déjà là. Amen. Le Seigneur parlait il y a 2000 ans de cela. Elle est déjà là. Si vous suivez l'actualité qui est au Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer annonce de grandes choses. L'approche, il est plus proche de nous que la mort. Alléluia. Plus proche de nous que la mort. Le donc peut mourir à n'importe quel temps. Mais l'arrivée du Seigneur est plus proche de nous qu'on l'aime. Je ne sais pas si nous attendons 2035. Je suis pas fait sûr. Parce que les choses sont en train de se mettre en route. Comme il avait prédit, les choses sont en train de se mettre en route. Et la préparation de la construction du troisième temple est en train d'être faite à Jérusalem. Et j'ai suivi la fois dernière un documentaire sur National Geographic d'un archéologue pendant qu'il faisait les fouilles. Où ils l'ont conduit sous le mont Golgotha. Il y avait un trou que lui seul avait le gabarit d'entrer, les autres étaient plus gros que lui. Lui seul pouvait entrer. Il dit qu'il est entré, pendant qu'il longe le petit tunnel, il veut quelque part, il voit les instruments, les choses en or. Dieu ouvre ses yeux, il voit les anges. Qu'est-ce qu'il a vu? Tout ce qui était dans le temps avait été sorti avant qu'il ne soit dans l'an 70 de notre ère, par les Romains. Et l'ange lui dit que tout ceci est préservé en vue du troisième temps. Et ce qui est en train de se passer, Israël bombarde partout. Il bombarde partout. Le nul dit que non, on va faire comme si Israël continue de bombarder. Même cesser le feu dans les hommes, c'est pas cesser le feu. Peu de temps encore, ça va recommencer. Il doit faire guerre pour les hommes. Parce que le troisième temps doit être construit. Et peut-être avant l'an 30, avant 2030, ce troisième temps sera construit. Alléluia. Ça nous fait comprendre que le Seigneur est plus proche que la mort. Rêvez-vous, vous qui suivez ce message, ou vous qui suivrez ce message, même si tu es dans l'église de Dieu, rajuste ta marche. Amen. Avec Dieu. Sors de la désobéissance, sors de, comment dire cela, de la superficialité avec Dieu. Parce que le Seigneur ne revient pas pour les coquilles. Il revient pour celui-là qui a vécu et marché avec lui. Même si c'est un catholique qui a cru et qui se détourne de l'idolâtrie, s'engage avec lui, il sera être pris
Parce que c'est arrivé là, au son de la dernière trompette. Les trompettes ont commencé à être sonnées. Vérité. Il y a cette trompette qui doivent être sonnées. Et ces trompettes ont commencé à être sonnées. Les choses qui arrivent tout autour de nous, on suit, mais ça passe à l'église. Soyons plus indifférents, même dans l'église de Dieu. Ramenons, serviteurs de Dieu, ramenons le message de la repentance. C'est dans la repentance qu'il y a la bénédiction. Amen. La bénédiction n'est pas hors de la repentance. Amen. Abraham, pour qu'il soit, il était quand même béni. Il était béni. Mais pour qu'il ait la bénédiction et qu'il puisse la laisser à sa descendance, il s'est repenti. C'est cette théologie que le Seigneur Jésus-Christ m'a enseigné. Parce que comment la foi authentique peut-elle être dans le cœur d'un individu, d'un non-croyant, sans la repentance? La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, il n'était pas, il est avant Christ, avant que Christ ne se manifeste, mais Christ est avant lui. Car Christ a déclaré, avant que Abraham ne fût, je suis, il n'a pas dit je fus. Et comme je disais la fois dernière, les Israélites ont bien compris. Celui qui se déclare je suis, c'est. Ils connaissent la prononciation de ce nom. Mais la nôtre, c'est une prononciation approximative. Yahvé, c'est une approximative. Mais quand il leur a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ils disent, mais tu es malade, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il leur dit, quand Abraham a vu mon jour, il a été content. Que finalement, la libération de mon peuple est là. Amen. Et il vient bientôt pour son église, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Hey. C'est ceux-là qui n'ont jamais péché, non. Aussi longtemps qu'on est dans ce corps, il peut arriver. C'est pourquoi 1 Jean au chapitre 1, le verset 8 à 9 nous dit, 8 à 10, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous. La vérité c'est quoi? De nous faire connaître que nous sommes des pécheurs. Nous acceptons l'évangile pour sortir du péché et commencer à marcher dans une nouvelle vie. Combattant contre le péché jusqu'au sang. C'est ce que l'apôtre écrivant Hébreu dit. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il continue en disant que, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Plus loin, on dit, verset 10, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu menteur. Dieu est donc menteur. Et nous sommes vrais. Dieu est vrai. Nous sommes des menteurs. Donc c'est quelqu'un qui a reconnu son état qui peut s'engager dans l'acte de repentance. La repentance c'est quoi? La reconnaissance de cet tort contre Dieu, ou devant Dieu, le désir de ne plus les refaire et la confession de tous ces torts. Avec l'engagement de ne plus refaire, non pas parce qu'on a la capacité. Quand Dieu voit cela authentique dans notre cœur, il nous donne la capacité par son esprit. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le message de la repentance demeurera d'actualité. Amen. Même quand le Seigneur va revenir, ce message demeure d'actualité. Parce qu'il va trouver les êtres humains sur cette terre. Et l'Apocalypse, quand nous lisons, quand Dieu a commencé, va commencer, parce que c'est bientôt, à châtier les êtres humains pour leur idolâtrer. La Bible dit qu'ils se refusaient de se repentir pour abandonner l'idolâtrie et se tourner vers le Dieu vivant. Le temps du millénaire sera le temps de rattrapage pour le camp d'amour. Que le Seigneur dise sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précisément arrêter afin de la mettre en pratique. Le Seigneur est à la porte. Église, le Seigneur est à la porte. Église, le Seigneur est à la porte. Toi, prédicateur de l'évangile, où tu prêches quoi, ou quoi, ou la bénédiction, quoi, ou la bénédiction, ramène le message de la repentance sur ton public. C'est ce que le Seigneur nous commande. Tu n'es pas plus instruit que l'apôtre Paul. Mais le Seigneur lui a dit, va annoncer la repentance. Et toi, il t'a dit d'aller annoncer quoi? C'est à toi de répondre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur notre Dieu, d'entendre ta parole. Permets que Seigneur notre Dieu, nous qui sommes ici présents, et ceux qui sont connectés en direct, ceux qui suivront plus tard le message vidéo,
nous puissions comprendre, Seigneur, l'urgence de ce message. Surtout, nous puissions le garder à cœur et le mettre en pratique. Gloire de gloire, tel que tu nous as visités pendant ce temps, je prie pour ces spectateurs qui disposeront les précieuses minutes de leur temps pour suivre ce message éternel vidéo par YouTube. Visez-les de manière particulière. Quand la personne va croiser ce message, qu'elle ne sache pas, oh Seigneur notre Dieu, le message, mais qu'elle se dispose pour elle. Et pendant ce temps de cours, visite la personne particulièrement, Seigneur, au-delà même de ses attentes, car toi tu connais parfaitement chaque être humain, mais selon tes perfections divines. Tous les aspects de sa vie où tu as vu le chantier de l'aimé, démolir ce chantier, engage une œuvre nouvelle, une œuvre de la réparation, une œuvre de la reconstitution, une œuvre de la récréation si le besoin se fait regarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel notre Dieu, à toi la grandeur, l'honneur, la gloire, la toute-puissance, l'honneur, à ton Père éternel, la suprématie, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.